Quel type d'animaux? J'aurais dit non, je sais Oh, des moutons, ouais. pas. Deuxième guerre mondiale avec le Troisième Reich, tout ça, voilà. Il y avait le roi qui était au milieu en gros, et à gauche le tiers état, et à droite t'avais toute la noblesse. Mais en fait, si t'es une personne, tu fais pas de conneries, tu payes tes impôts, t'es toujours en bonne santé parce que tu prends soin de ta personne, tu utilises pas tant que ça le système. Épisode 2 de CQFD. Bonjour à tous. Bonjour à tous mes amis. Alors aujourd'hui, on va parler de La politique française. un sujet très sérieux. Donc, qu'est-ce que c'est la politique? C'est l'art de gérer un peuple ou une société. Par un groupe de personnes, Ouais. des personnes généralement politisées, dans le but de créer des lois, des règles, pour le bon fonctionnement en gros de la société, hein, tout simplement. On va passer sur l'histoire de la politique assez brièvement pour que vous ayez quelques connaissances à ce niveau-là, qui étaient pour moi très importantes et intéressantes. Ouais, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de savoir d'où vient le mot politique. Oh, Dis donc. en fait, politique, ça vient du mot police, et non pas la police que nous connaissons. Mais la cité, La cité police, P-O-L-I-S, ouais, c'est ça. et en fait, ça vient d'Athènes. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Aristote, qui a écrit un livre politique, politica, enfin c'est un mot Assez compliqué. assez compliqué. Et du coup, c'est lui qui a mis un peu les termes sur ce qu'était la police. Ouais, c'est ça. Il disait que l'essence de la politique, elle était dans la nature humaine et que l'homme est un animal politique. En fait, ça fait référence à tous les comment les animaux se comportent. En fait, nous on se comporte pareil, mais de manière politique. En fait, d'avoir un chef de meute, avoir les suiveurs, les enfants, les personnes âgées, etc. Et tout ça est organisé autour de- d'une société ou d'une communauté d'animaux. Pour les animaux, par exemple, quoi. Mais du coup, si on se compare à une société d'animaux, quel type d'animaux nous serions? Je pense que J'ai ça. une idée, mais. Ah ouais, moi j'aurais dit non, je sais Oh, des moutons, ouais. pas. Non, je pense qu'on est un Euh, ensemble d'animaux. Genre, par exemple, la c'est un France, ça zoo, peut quoi. être. Ouais, c'est vrai, en fait, le monde est un zoo. Le monde est un zoo. Ouais, c'est une bonne métaphore. Donc, faut savoir que l'étape clé de l'histoire, si on remonte pas si loin que ça, c'était en 1789. Et qu'est-ce qui s'est passé, entre guillemets, avant 1789? C'était la monarchie absolue. Donc, quels étaient les dirigeants de cette monarchie absolue? Quels étaient les principaux acteurs? Oula, tu me poses une. Bah, il y avait les trois acteurs principaux, le roi, la noblesse, Oui. Ok. le clergé avec l'église, et le tiers-état, donc la Ouais. population, les prolétaires, Ouais, non, etc. j'étais pas du tout là-dessus. Et en 1789, qu'est-ce qui s'est passé? La Révolution française, c'est ça. Donc il faut savoir que la Révolution française, elle a été amenée à cause que la France a participé à la guerre d'indépendance d'Amérique, et ce qui a fait qu'en fait l'économie française, elle a été ruinée, complètement défoncée, Merci. que la hausse du prix du pain a augmenté, les Mm. impôts aussi, ce qui fait que du coup le tiers-état n'a pas été satisfait de ça, et ils ont lancé la Révolution française de 1789, comme on connaît tous, la prise de la Bastille, machin chouette, etc. Et par la suite est née en 1792 la Première République. Ensuite, après cette Première République, il y a eu le Premier Empire créé en 1804 par Napoléon Bonaparte, Qui a fait un coup d'État. on peut le dire. C'était un coup d'État dans les sources, c'est ça. C'est ça. Mais avec plein de détails, etc. Mais on vous passe ces détails qui ne sont pas les plus C'est importants en trop vrai. Après, il faut savoir futile. qu'il y a eu plusieurs monarchies qui ont été succédées avec des empires, avec des républiques, etc. Avec le Napoléon III qui a fait la Deuxième République en 48, avec l'abolition de l'esclavage, enfin les trucs, des blablabla. Et ensuite est apparue la Troisième République. Après la guerre franco-prussienne. Ouais, c'est ça. Ça, heureusement qu'on a des notes. Que la Parce France que a perdu malheureusement, ce qui fait que ça a foutu un peu le bordel, que l'économie est partie un peu en couille, la stabilité politique pareil, etc. Mais elle a duré quand même, 70 ans. ouais, c'est ça, de mémoire 70 ans, ce qui est énorme. C'est la plus grande, Bah, c'est la plus grande république française qu'on ait eue sur les 5 en gros, à l'heure actuelle. ok. Donc Ouais, ce qui est énorme. parce que là, on a combien de temps? 1958 à 2023.
On check, on fera Ouais, checker vous ça. faites le calcul chez vous, vous verrez, c'est un peu Ouais, long à calculer, puis c'est pas le but. Et donc celle-là, elle a dû durer jusqu'en 1940. Et et après ouais, 1940, bah, il y a eu vous connaissez, hein, la Deuxième Guerre mondiale avec le Troisième Reich, tout ça, voilà, on connaît, hein, Hitler. régime de Vichy, du coup. C'est ça. Avec le fameux collabo Monsieur Pétain. Après, si ça peut être intéressant, parce que Pétain, on n'a pas trop fait de recherche, on pourrait demander à Ouin, un collaborateur avec nous, Ouais. qu'on a au téléphone, qui pourrait vous indiquer 2-3 informations sur Pétain, si tu peux lui demander. Ouin Ouin, est-ce que tu peux me donner des informations sur le général Pétain? Très très court, hein. Écoutons-le. Le général Philippe Pétain a été un héros de la Première Guerre mondiale en France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a dirigé le régime de Vichy, collaborant avec l'Allemagne. Merci Ouin. Donc on est d'accord là-dessus que ça n'a pas été du coup un héros de la France, pas spécialement, hein, pour avoir collaboré, ce qu'on sait, avec les nazis, etc., avoir vendu tout ce qui est juif, etc. Enfin bref, c'est Ouais, un autre débat, c'est mais c'est intéressant, ça peut être un sujet. à creuser. Ouais, c'est ça. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, du coup, là, on a eu la Quatrième République. Donc là, ça a été pareil, il y a eu la Constitution qui a été votée, machin chouette, etc. Et il y a eu la guerre d'Algérie qui a commencé en 54. Et là, ça a été Ok. gros bordel, en gros, dans le système français. On n'arrivait pas à se dépatouiller. Et c'est là qu'on a rappelé le bon vieux général, De Gaulle. qui est la guerre d'Algérie, elle s'est terminée, je crois, en 62, si je me souviens bien, 54-62, je crois, elle a duré 8 ans en gros. Et là, De Gaulle a instauré du coup le système présidentiel que l'on Les a votes démocratiques, à l'heure tout actuelle. ça. Quelle date la mise en place du vote? Et, le droit de vote a été mis en place en 62 en gros. Ouin Ouin, petite question. J'aimerais que tu me donnes une liste des pouvoirs politiques que le président a en France. Le président français a plusieurs pouvoirs importants. Il nomme le Premier ministre et peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ouais, ça. Il est le chef des armées et a le pouvoir de négocier et de ratifier les traités. Il peut aussi exercer le droit de grâce et est responsable de la politique étrangère. En situation de crise, il peut prendre des mesures extraordinaires sous l'article 16 de la Constitution. Oui, à ton service. Merci. Très pertinent. Ouais, c'est ce C'est- qu'on avait à peu près trouvé en ce ouais, moment. Parce que le chef des armées, ça on le savait, il peut dire, ouais. il décide tout ce qui est armé. Il y avait un autre truc que tu m'avais dit sur De Gaulle et l'Algérie, non? Ah, en gros, De Gaulle a instauré le plein pouvoir. Et en fait, il l'a utilisé pendant 5 mois Ouais, pendant c'est la ça. guerre d'Algérie pour éviter les. Comment dire ça? Pour augmenter la rapidité de la prise de décision. Ouais, c'est ça. Pas passer par des gens qui allaient valider, pour faire passer un autre C'est qui va ça. valider, etc. Là, il se prenait pas la tête. Il a un autre pouvoir aussi qu'il a pas dit là. Savoir que sous l'ère Sarkozy, il y avait un préfet, non, je sais plus si c'était un préfet qui avait été condamné pour trafic d'influence, Marchiani, un truc comme ça. Et Sarko a la possibilité, enfin, le président de la République a la possibilité de retirer toute plainte et de l'exonérer de problèmes judiciaires ou quoi que ce soit en le graciant en fait. Ça, c'est un truc de fou. Genre, Ouais. comme ça, n'importe qui peut être gracié en 2 secondes. Bah, ça C'est dépend de dingue. la situation. Et enfin, ça veut dire que n'importe qui, si t'as un trafic de drogue et que tu connais un peu le président, s'il est pote avec toi, entre guillemets, il pourrait te Ouais, faire tu passer ça. peux un peu entourlouper et Et faire. c'est le lien que garde le président de la République avec le roi, en fait. Oui, il Le y a roi, il toujours pouvait faire une. ça, en fait. Oui. Et pareil pour passer une loi, si le Même président pour de la les pleins République veut faire pouvoirs. passer. Bah ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, en gros. Après, il y a quand même des. Il y a Bien des sûr. circonstances où Oui, c'est normal de pouvoir faire ça, mais. bah, comme par exemple Mm. passer de manière abusive le 49.3. Mm. C'est pas accepté par tout le monde, ce qui peut se comprendre. Mais des fois, je pense que sur certaines décisions, ça a peut-être été important et entre Bah, guillemets que de primordial. repousser le problème des années et des années sans avoir de réponse. Bah, c'est ça. Alors, Ouin Ouin, explique-moi ce qu'est la gauche. Il va me Bah sortir. oui. Bah, c'est juste là, à gauche. Non, il est dans le thème. Il Il va connaît comprendre, tout. il va suivre, il va suivre. Il est bon, hein, il est bon. C'est un stagiaire. Il Le fait 2-3 thème. recherches pour nous. La gauche en politique représente généralement des idées favorisant l'égalité
l'égalité sociale et économique, le progrès social et les politiques de bien-être social. Elle tend à soutenir l'intervention de l'État dans l'économie pour réduire les inégalités. La gauche promeut aussi souvent les droits des minorités et la protection de l'environnement. Moins oui à ton service. Ok, super. Ce qui est en partie vrai, même si la droite aussi, elle a des trucs pour l'écologie. Enfin, mais bref. Après, voilà, la gauche, elle est constituée de différents partis politiques. T'as le Parti socialiste, LFI, la France insoumise avec Mélenchon, Mm. et puis t'en as plein Ça. d'autres. En fait, il y en a un, mais je sais plus, j'avais regardé, mais un nombre vraiment incalculable, c'est un truc de fou. Il y en a des plus petits aux plus grosses, hein, bien sûr, mais les plus grosses, c'est oui, le PS et puis LFI, quoi. Je pense, hein, de ce que Ouais, je je sais connais. pas, bon, je suis pas du tout calé Ouais. là-dessus. Après, t'as le centre, avec justement Macron et puis Renaissance. Et après, t'as la droite, mais est-ce que Ouin pourrait peut-être pas nous Ou- l'expliquer vite fait? Parce qu'en Ouais, vrai, il a fait c'est un plus bon simple. résumé. Alors, Ouin, explique-moi ce que c'est la droite maintenant, s'il te plaît. Après, il faut se rendre compte que c'est les idées reçues ou les idées que le commun pense, quoi. Souvent associées à des valeurs de conservation ou de tradition, au soutien de l'économie de marché et à une intervention limitée de l'État dans l'économie. Elle met l'accent sur la responsabilité individuelle, la propriété privée et la sécurité nationale. La droite peut aussi soutenir des politiques plus strictes en matière d'immigration et de sécurité. À ton service. Il a pas dit Ah, Ouin. j'ai oublié son prénom. Oui, en gros, c'est ça. Après, il faut savoir une petite anecdote intéressante sur comment et pourquoi, en fait, on a appelé sa gauche et sa droite. C'est parce qu'à la Révolution française, il y avait le roi qui était au milieu, en gros, et à gauche, tu avais le tiers-état qui était assise à sa gauche, du coup, pendant la réunion, et à droite, tu avais toute la noblesse. Et ce qui fait qu'en fait, par la suite, ils ont gardé cette idée de gauche. Tu avais le tiers-état qui voulait l'égalité plus que le conservatisme, et inversement la noblesse qui voulait moins d'égalité et plus de différence entre les classes sociales. Ok. C'est rigolo, enfin c'est une anecdote, genre tu t'attends pas à ça en fait. Tu dis pourquoi gauche-droite et là en fait tu comprends mieux la raison. Bah, tu vois, je savais même pas. J'ai Ouais. pas fait la recherche là-dessus, j'avoue. Après sur le reste il a tout dit, hein. Là on avait noté par exemple la droite c'est liberté, hiérarchie, ordre, sécurité, tradition, conservatisme. Donc, Mm. c'est ce qu'il avait dit. Bah, et puis, c'est très très général en fait. Oui, T'as pas besoin de. Enfin, c'est les idées reçues, du coup, c'est simple à comprendre. ah bah c'est clair. Et je pense que 99% des gens comprennent tout ça. Ah bah oui, bah, bien sûr. C'est- Je pense que gauche-droite c'est à peu près compris par tout le monde en vrai. Il y a des spécificités. Ouais, je pense que c'est plus Il y sur a les des trucs parties. précis, genre économiques, Ouais, etc. Où là, tu sais pas trop de quel côté te mettre. ouais. Enfin, moi, en tout cas, niveau économie sur la politique, je saurais pas trop. Bah, À en fait, part le fait que la gauche, c'est plus. Ils souhaitent que ce soit de l'intervention de l'État, tandis que la droite, c'est plus la liberté économique et en ouais. fait, laisser bah, Mm. les micro-entreprises, les machins, gérer leurs trucs, les Oui, impôts, bah. c'est ça. Enfin, bref. Et maintenant, je pense qu'on va demander à Ouin de nous parler un peu du Parlement et puis du Conseil constitutionnel si possible. Parce que c'est pas le plus intéressant, donc s'il peut nous en faire Mm. un petit résumé rapide. Ouais, parce que c'est des trucs lourds que. Ouais, on veut vite Ouais. passer déjà. Ouin, est-ce que tu pourrais me parler en bref du Parlement français et ainsi que du Conseil constitutionnel? Le Parlement français se compose de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il est responsable de la création des lois et du contrôle du gouvernement. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, veille à ce que les lois respectent la Constitution. Il contrôle aussi la régularité des élections et des référendums et peut être consulté sur des questions constitutionnelles par le gouvernement ou le Parlement. Oui, à ton service. Oui, c'est vrai que on n'a pas dit, mais la Constitution, c'est les règles et l'ensemble des lois que la politique et l'ensemble des Français doivent respecter, en gros. Mm. C'est comme le dossier où tu mets tous les fichiers de loi. Oui, c'est Enfin, ça. c'est classé comme ça, Mm. la Constitution. Et le Parlement, c'est là où on va justement voter les lois pour en rajouter, en abdiquer ou les modifier, tout simplement. Voilà. Donc assez simple, mais intéressant Mais à savoir. très, très pertinent ce Mm. point quand même. Chaque fois, Ah, ça me. ça, je vous le fais pas dire. Donc maintenant, là, on va changer de thème entre guillemets. On va voir en quoi la politique française elle a été influencée sur différents facteurs, en gros. Et si tu peux me parler, par exemple, sur le facteur historique. Bah, en fait, l'histoire, c'est ce qui a construit les idées politiques actuelles, ce qui est logique. En fait, par rapport aux nombreuses guerres
Et ah, c'est trop sérieux, J'ai j'arrive essayé de garder pas. C'est trop sérieux pour J'essaie de moi. me concentrer. Non, mais oui. En fait, on s'est simplement construit sur tout ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Genre les guerres, les famines, Oui, et clairement. tout ce qui est lié au final au peuple. Oui, C'est comme, vraiment le peuple qui guide les idéaux politiques. C'est pas forcément eux qui décident, mais ça alors, tend vers ça quand même. comme en gros en 1789, les gens ils arrivaient plus à se payer à cause des impôts et de la hausse du prix du pain, pardon. Ils arrivaient plus à se payer de quoi se nourrir la famille, qui est un besoin vital. Ce qui a fait que du coup ça a engendré quoi? Une révolution française, un changement de république, et etc., etc. En fait, ça a été toujours influencé par le tiers-état entre guillemets, ou la société, qui a fait qu'ils ont voulu changer de politique pour des raisons diverses et variées en fait. Et sur un plan aussi économique, c'est exactement pareil en fait au final. C'est si tu vois que l'inflation par rapport au coût des matières premières augmente, ce qui fait que et, Euh, et que ton salaire entre guillemets augmente pas, et bah Bah, indirectement ça te fait ça péter un bloque quoi. câble. Oui, c'est ça. Tu dis tu peux même pas vendre plus cher parce que tes clients peuvent pas acheter vu qu'ils gagnent pas plus. Enfin, Oui, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Mais oui, c'est ça. Et du coup, par rapport à ça, les gens ils se rallient du côté où ils se voient représenter le plus sur la gauche ou sur la droite en fait, avec les valeurs qu'ils ont du passé, bah, qui etc. la plupart du temps vont chercher, les gens vont se porter vers l'aspect financier, économique parce Bah que oui. C'est si tu, primordial. bah oui. Ça passe même avant maintenant les valeurs françaises et puis Bah oui, parce que ça joue sur le confort des gens. Du coup, les gens oui. préfèrent gagner en confort et perdre en valeur. On va tiens, pendant qu'on parle de nos avis, Ouais. parce qu'on a segmenté en plusieurs étapes le podcast, et là c'est le moment où on peut lâcher les chevaux. Ouais, c'est ça. Mais parce que c'est Simon qui a eu l'idée de faire l'épisode sur la politique, mais moi je suis plus du tout là-dedans, ça me sort par les yeux de la tête, et c'est un sujet chiant, lourd, et d'en débattre, c'est bien d'en avoir conscience, d'avoir la surface, Ouais, de je pense. comprendre, mais de pousser le sujet, de dire que un tel est mieux qu'un tel, est mieux qu'un tel, en fait, ça n'a pas de valeur, ça n'apporte rien à part donner ton avis. C'est ce que je fais, mais c'est donner ton avis dans une discussion en pensant que c'est une discussion constructive, alors que c'est faux. Même si j'aurais tendance à dire que des fois, quand tu débats avec quelqu'un qui a des opinions opposées à toi, si t'es pas trop con et que tu sais te remettre en question, bah ça peut matcher, ça peut te donner des nouvelles idées. Mais le sujet de la politique, enfin, ça fait 3 ans là, ça me dégoûte. Moi, je pense que le problème, c'est qu'en fait, on est dans une démocratie, comme on le sait, ce qui fait que en fait, c'est la société qui, normalement, de base, vu qu'on élit un président de la République, on élit quelqu'un qui a nos valeurs. Ce qui fait que, mais maintenant, à l'heure actuelle, tu peux être de gauche, comme de droite, comme du centre, en fait, parce que tu as des valeurs qui sont intéressantes un peu de partout, en vrai. Tu peux Oui, choper un peu de l'écologie par-ci, un peu de conservatisme par-là, du progressisme aussi. En fait, c'est ça qui est horrible. Et du coup, tu te dis, bah super, je vais voter pour Mélenchon ou Bardella ou Zemmour, je ne sais quoi. Mais en fait, au final, tu te retrouves peut-être sur 50% de ce qu'ils pensent réellement. Et j'ai vu une étude aussi par rapport à ça qui disait qu'il y a un tiers des personnes qui se correspondent à une personne et à l'entièreté de ses idéaux. Alors par exemple, si tu prends Mélenchon, il y a qu'un tiers des personnes qui pensent réellement ouais, toutes oui, les c'est idéaux qu'il logique, a. hein. Donc tu vois, c'est qu'en fait, au final, tu peux voter pour Mélenchon, mais tu seras même pas d'accord à 100%. Et c'est là qu'on voit en 2017, les élections présidentielles, déjà quand il y a deux tours, c'est pas normal. Ça veut dire que plus de la moitié, même pas plus d'un quart, plus de trois quarts des personnes ne sont pas d'accord sur élire le même président. Genre, il y Hmm. avait pas, je crois que Macron il avait 24%, et genre Le Pen 21 ou 22, tu vois. Et t'avais tout le reste, t'avais des gens différents, ce qui fait que même si t'élis Macron, ça veut dire qu'il y a même pas un quart de la population qui est d'accord Qui est entièrement d'accord avec avec. ça. Comment tu veux te dire que c'est la société entière qui régit les lois? C'est pas Ouais, mais possible. les gens en ont marre parce que d'aller voter, tu jettes une pierre dans la mare, Oui, quoi, ça non, mais sert c'est à rien. clair. Bah oui, c'est comme si tu mettais Tu... une goutte d'eau dans le Ouais, mais ça fleuve, quoi. sert à rien. Non, mais Ouais, c'est ouais, clair. Après, c'est... voilà, t'auras des gens qui vont me dire, oui, mais si tu le fais Tu pas, vas perdre... Oui, plains-toi pas, en voilà. fait, tu vois. Genre. Et en vrai, moi, je pourrais te dire ça. Je veux dire, bah, Mais en fait, sauf si tu que... te plains, par exemple,
d'avoir une micro et qu'on te taxe 70% de tes revenus. Et bah t'as qu'à voter la bonne personne et faire des choses qui vont à l'encontre de En ça. fait, ce qu'ils devraient prendre en compte, c'est le vote blanc. Le Ouais, mais vote ça blanc, ferait on doit quoi? pas compter. Eh ben, si, on va dire, tu dit que là, un tiers n'était pas d'accord sur le même président. Sauf que si 50% sont d'accord pour voter blanc, bah Donc tu là, fais il y a quoi? des questions, bah, il faut choisir quelqu'un d'autre ou proposer que quelqu'un d'autre se propose. Je pense que la meilleure solution, c'est de penser à sa politique, à soi. Bien C'est sûr. avoir ses propres responsabilités, avoir ses propres valeurs et mettre de côté, ouais, tout ça. Enfin, pour ma part, c'est ce que je fais et je m'en porte beaucoup mieux que Oui, parce de que me dire, ah, j'espère que lui va passer, ça va changer ma vie. oui, Bah oui, non, ça va rien changer du tout. Tu restes toujours une merde si t'es une merde. oui, c'est clair. Ça va te l'améliorer, mais pour autant, tu Et vas pas être. encore, Je pense que sur certains aspects, peut-être économique ou quoi que ce soit en vrai. Oh, si, j'en suis quasiment sûr, mais c'est juste que, oui, je suis d'accord sur la façon de penser, de dire que bah, même si ton électeur favori ou je ne sais quoi, il passe pas, bah, c'est pas pour autant que tu peux pas te bouger le cul et faire ce que tu as à faire pour te sortir de la ouais, merde, en enfin, gros. c'est quand même du temps perdu à te renseigner sur tout ce qu'il propose, mais tu sais qu'il fera pas la moitié de ce qu'il a proposé, donc Oui, au c'est clair. final, il va peut-être faire les 50% qu'il a proposé, mais que tout le monde a proposé. Genre des Mmh. trucs basiques. Genre, on va réaugmenter les salaires, on va faire ça. Mais tu peux pas faire ça si tu as conscience de l'économie du pays. Oui, oui, non, mais bien sûr. Quand tu sais qu'on est endetté à. Mais après, tu vois, Voilà. là, tu perds une valeur du patriotisme en vrai, de te dire qu'il faut penser qu'à sa gueule, tu vois. Genre, c'est quand même triste. Tu perds toutes les valeurs inculquées de la patrie française et du conservatisme de droite que nous avons à l'heure actuelle, tu vois. C'est que là, vraiment, t'es en mode solitaire, tu vois. C'est comment l'autre truc de démocratie, c'est? Ah, l'autocratie. Toi, tu serais dans ça, en fait. Bah, je suis autocrate de mon propre parti politique. Enfin, mon parti politique, c'est ouais, tu te focuses sur toi et tu perds pas de temps avec tout ce que les autres proposent. Ouais, non, mais bien C'est sûr. horrible. Non, mais dans un sens, ça se comprend, mais je pense que si on réfléchit sur du macro, donc la société, Oui, les trois quarts des personnes n'en peuvent pas en fait. Si tu as une vie de famille, machin chouette, etc., oui. t'as pas le temps de te dire il faut que je me focus sur un projet, que je change de métier, quoi que ce soit. Enfin, en fait, c'est ça qui est compliqué. Bah, on est un peuple lâche et en vrai, on se laisse quand même faire. Oui, c'est On vrai. encaisse Oui. bien, mais on se laisse faire, quoi. Bah, c'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de révolution depuis là, hein. C'est ça. À part les manifestations qui, à part dégrader les trucs un peu cons, qui Peut-être sont qu'on. payés par nos impôts, etc. Parce que oui, faut savoir que Ouais, la c'est politique, faux, elle c'est gère peut-être aussi ça, tout ce hein. qui est impôts, fonds publics, les hôpitaux, les écoles, etc. Donc, C'est ça qui te dégoûte au final. T'es super taxé. Et Dieu merci, c'est incroyable notre système français parce que oui, avec la sécurité bah voilà. sociale. Mais en fait, si t'es une personne, on va dire, qui fait pas de conneries, tu payes tes impôts, t'es toujours en bonne santé parce que tu prends soin de ta personne, bah tu utilises pas tant que ça Oui, le système. oui, c'est clair. En fait, tu payes pour les autres. En gros, c'est ça. Bah Un après, auto-entrepreneur. je suis pas contre le aider les autres qui arrivent pas, on va dire, à se motiver, à faire des choses, à travailler. Il y en aura toujours et ça a toujours été. Oui, Mais il faudrait que ce soit des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi pour autant. pas forcément. Enfin, il faut de la, c'est pas de la compétitivité, mais Oui, il oui. faut l'opposé pour faire comprendre que l'opposé, en fait, c'est de la merde. C'est l'esprit de compétition. C'est genre ça pareil. Genre ils veulent arrêter ça à l'école, etc. Et puis l'égalité, c'est bien l'égalité, mais en fait, si t'as pas d'esprit de compétition dans la vie, bah t'avanceras pas et t'auras pas d'objectif en fait. C'est ça. Bah ça, c'est plus Et la politique, mais oui, bah pour moi, c'est de la politique parce que, oui, enfin, c'est l'éducation nationale en fait. oui, Ça part de là, hein. Mine de rien, ça part de là, hein. Et c'est la politique qui a influencé ça, hein. Quand à l'époque, il y avait des gamins qui se faisaient taper sur les doigts et mettre des taloches par le mm. professeur, je veux te dire que Et ça les encore, recadrait. c'est plus les mêmes. On n'est plus dans l'industrie maintenant. On n'est plus dans euh, boulot, manger, famille, dodo. Ouais, boulot, Ça, métro, dodo. oui, j'ai plus les termes. Mais on est une nouvelle ère, quoi. Hmm, C'est pour ça que 90% des jeunes, oh non, ça me fait peur l'administration, faire des papiers. Moi, le premier, hmm. jusqu'à mes 21 ans, je faisais pas trop mes papiers. Bah oui, C'est non, mais ça maman, c'est clair. papa qui aidait, qui passait les C'est coups de fil. l'indépendance quoi.
Alors que quand tu les fais et que t'es pas con, tu fais ah, mais c'est que ça en fait. Et puis c'est une Certes, satisfaction. ouais, mais il y a des trucs techniques, mais t'as toujours un mec plus calé que toi qui va t'expliquer. Bah, puis surtout à l'heure actuelle, en fait, tu trouves, C'est comme on disait dans l'épisode d'avant, je préfère la culture G, c'est ça. c'est qu'en fait, en 2 secondes, tu peux tout savoir sur tout, en fait. Tu vas sur je ne sais quel site, tu te poses une question, machin chouette, t'es répondu en 30 secondes, et puis Mmh. tu te prends pas la tête, en fait. Alors qu'avant, fallait aller à la bibliothèque, chercher des Oui, livres, poser des questions aux gens. avant Alors, ça je faisait dis pas. pas, hein, sur moyen de communication et puis développement social, etc., c'était trop fort. Bah Parce oui. que là, du coup, on se renferme quand même dans quelque chose. Oui, j'ai vu en plus là, il y a un truc, c'est merde, comment il s'appelle celui qui fait les infos? Une interview. Oui, ah ouais, lui! Ah, on en a parlé l'autre fois. Ouais, et il a pas sorti un documentaire là sur la nouvelle maladie qui est le. En fait, les jeunes se renferment. Ça, J'ai mais peut-être. j'ai juste vu la miniature avec le titre. Mais enfin, c'est vrai que les jeunes se renferment, mais pour s'enfermer sur les réseaux sociaux, mais pas forcément en créateur ou en partageant quelque chose, juste en consommant. Ouais, ouais. Ou alors, si c'est des créateurs, ils font que de la merde. Ils vont faire des shorts. T'as vu genre les meufs qui font juste des bruits à montrer leur gueule? Oui, bah j'ai pas Enfin, c'est TikTok, mais là. j'ai pas vu. Et les gens valident Ah bah non, ça. mais ça c'est sûr. De toute façon, C'est marrant, le premier coup, c'est marrant parce que tu dis elle est complètement conne ou quoi. hmm. Et là, en fait, non. En fait, c'est une solution de facilité. En fait. En vrai, moi, quand, si je me mets sur un réseau social, en fait, genre, c'est en fait la facilité de rien faire, de Mm. pas te prendre la tête et d'esquiver tout ce qu'il y a autour de toi pour en fait, t'es tranquille. Mm. Oui, et il y en a beaucoup qui vont dire ça. C'est, ouais, je me repose en regardant Ouais, ça, c'est comme ça. regarder la télé. Sauf que non, tu te reposes pas, tu remplis ton cerveau de Ouais, mais petits après, passages de pour merde, de trucs. certains, c'est comme si tu allais faire une séance de sport pour te décontracter, en fait. Eux, c'est ça, en fait. Alors oui, tu gagnes rien à part devenir plus teubé et puis perdre en, enfin, être sédentaire, quoi. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est plus en lien avec la politique, mais... Ben oui, ben. Mais oui et non, parce que je pense Enfin, que moi, la ouais, politique a influencé ça, au final, au fil de ouais, l'histoire. Ça, j'en c'est suis sûr. sûr. On a eu des présidents de gauche pendant hyper longtemps qui ont, pour certains, vont dire, fait de la merde comme Mitterrand, etc. Et au final, à la fin, bah, en fait, ça a totalement changé la société. Comme la politique, ça influe sur peut-être là, je pars en couille, hein, mais le cinéma, etc. Et en fait, bah, c'est là qu'à l'époque, tu avais cinéma, tu avais que des bonhommes, des Rocky, des machins chouettes qui te montraient la vérité et puis d'être un Ouais, bonhomme. Et là, à l'heure actuelle, comme c'est dirait l'opposé. Papacito, ouais, c'est devenu, en fait, t'as un super pouvoir qui fait que tu deviens une machine de guerre. En fait, les gens, indirectement, au fond de ton cerveau, tu penses à ça et tu te dis, en fait, ce serait super bien que j'ai ça, mais c'est Mm. impossible, en fait, c'est pas Ouais, biologiquement ils se parlant. renferment. C'est comme les jeux vidéo. Les jeux vidéo, tu peux être super bon dans ton jeu vidéo, tu vas toujours, tu vas optimiser ton temps, tu vas optimiser tes équipements, tout optimiser, mais en fait, tu perds ton temps parce que tu devrais optimiser ta vie Bah au oui. lieu de faire ça. Et Enfin, alors, j'ai un peu fait un raccourci là, mais c'est hmm, pour dire que vu que c'est des choses faciles et que c'est pas grandiose, mais vu que c'est fictif et ça paraît grand, tu vois, t'as un puis tu gros prends pas de stuff, risque. ouais, tu prends pas de risque. Ce qu'il faudrait, c'est le retranscrire dans la vie réelle, en fait. Les mêmes astuces que Bah, tu utilises dans les jeux vidéo, tu le retranscris dans la en vie fait, réelle. quand tu baignes un peu dans le truc du dev perso, ils te crachent tout ça, les mecs, ouais, Oui, c'est sûr. tu vu tout. C'est exactement ce que j'ai fait. Et en fait, c'est fait devenir ta vie un jeu vidéo. Hmm. Dans le fond, c'est vrai, mais on est obligé d'en venir à des concepts comme ça pour redonner sens à la vie des gens. C'est vraiment que ça Bah oui, craint. ça c'est clair. Parce que je Il y pense a- que ça a des valeurs qui sont intéressantes, les jeux vidéo, mais comme tout, à petite dose, et puis etc. Oui, parce que tu as des trucs qui te font quand même pousser la réflexion Ah bah oui. ou pas le travail d'équipe serait un peu trop abusé. Ah, t'as des jeux de stratégie, t'as des Oui, jeux de mais guerre, de c'est machin. très intellectuel. Oui, T'as pas besoin d'être. Enfin, les jeux de guerre, c'est bon, tu non mais poses oui. ton Mais cerveau. je pensais plus des jeux civilisationnels, tu vois, genre des trucs Oui, à genre l'époque. Age of Empires, ouais, J'ai jamais si. joué, mais je Et pense que. encore, non, c'est parce qu'en fait, quand tu pousses à un gros niveau, en fait, les mecs, ils ont des. Enfin, là, on part complètement en couille, hein. Mais en fait, ils ont des raccourcis clavier et puis ils font Oui, tout en 2 secondes. oui, bien sûr, mais ils ont la logique du fait de comment construire une civilisation, etc. Et on est parti un peu en Ah cacahuète, on ouais. peut le dire, sur la fin. Mais c'est toujours intéressant pour nous, et c'est des bons débats Oui, qu'on puis aime bien. on se rend compte qu'on est plongé dedans et que c'est vraiment un sujet qui nous tient pas forcément à cœur, mais
qui fait débat, quoi. Ouais, on a des choses à dire quand même. Ouais. Disons qu'on n'est pas engagé politiquement en vrai, Bah, loin de là, non, pas du tout. mais on a nos avis perso qui font que on aimerait bien quand même que ça bouge de notre point Et de puis vue. c'est d'avoir pas nos ressentis, mais nos avis qui peuvent vous faire dire oh, c'est de la merde ce qu'ils Mm. racontent, ils connaissent rien. Mm. En fait, notre objectif, c'est pas de vous dire votez à gauche, votez à droite, en fait, parce qu'on a remarqué, en parlant avec des gens, etc., qu'en fait, tu vas lui dire un argument sur par exemple, on va dire Zemmour, il est bien par rapport à ça, donc vote-le, et en fait, en 2 secondes, le mec, il va dire ah ouais, trop bien, parce qu'il n'aura pas réfléchi à toute la liste de préconisations qu'il voudrait mettre en place, Mm. et en fait, en 2 secondes, tu peux influencer quelqu'un pour voter pour un tel, en fait, Et et c'est ce puis que font les médias. c'est ça, et ça va être aussi tout ce que tu vois sur bah, justement les réseaux sociaux, sur TikTok, il y a des mecs pendant les périodes électorales, ils se gavent de tous les partis, enfin Bah c'est de oui. la merde. Tu vois juste parce que lui il a été gentil avec un gars, bah ça y est, Mm. il est validé comme enfin Oui, c'est ça. En enfin, fait, c'est repris pas de la même manière, alors qu'il faudrait faire ses propres recherches, chercher quels sont les moyens qu'il veut mettre en place Zemmour, Bardella, Mélenchon, Macron, etc. Et après, tu te fais ton propre avis en discutant. Mais c'est pas avec un avis d'une personne que tu vas dire, moi je vote ça, tu vois. ou C'est ça non, qui ou m'énerve en fait. juste comment est la personne. Tu t'en fous qu'il soit gentil Oui, avec un tel ou un tel. Tu veux juste qu'il fasse les choses correctement et en fait, faut que les gens arrivent à dissocier l'émotionnel mm, au rationnel. ouais, c'est ça. Donc c'est sûr, c'est triste de faire des choses, mais des fois t'as pas le choix parce que sinon ça fera rendre tout le monde triste. Ah bah oui. C'est juste que ça, les gens ont du mal à Et c'est le, on va dire le lambda. Ouais, comme tu as dit, il va valider directement dès qu'il y a un argument qui va le toucher putain de merde. émotionnellement parlant. Et c'est ça qui est dangereux pour le Bah coup. oui, parce qu'il faut pas oublier que être politicien, on peut le voir, hein, Bardella, lui, il a un niveau d'oration comme Macron très très fort en fait. Et c'est un peu en mode, on peut comparer ça à du comédien en fait. Et si la personne est vraiment forte, en fait, elle peut te faire bouffer tout ce que tu veux en fait, de par les détournements de sa phrase, etc. Et en fait, je pense, que c'est là une dérive de la politique à l'heure actuelle, c'est que maintenant les politiciens pensent plus à leur propre gueule entre guillemets Mm. que à la société entière en fait. Et Oui, c'est plus à l'image qu'ils auront d'eux que à ce qu'ils vont faire en fait. ils ont plus conscience du pourquoi ils font ça. Ouais, c'est clair, c'est ça en fait. C'est pour eux, pour avoir une bonne image de la société. Ouais. C'est un peu, beaucoup diront que c'est ce que Macron fait. En fait, il est un peu de gauche, un peu de droite, ce qui fait que du coup, il se mouille pas trop. Et au final, il prend pas de réelles décisions. Et du coup, en fait, il y a rien qui bouge en fait au final. Et puis, ça fait chier tout le monde. Mais les gens acceptent ça entre guillemets parce que ils se disent cool, il est un peu comme ça, il est un peu comme ça, mais il prend pas trop de risques. Ouais, il est neutre, ça va. Ouais, c'est ça, en gros. Alors, je dis pas que c'est mal et puis je critique pas Macron, je m'en fous. Mais je pense que ça peut être une limite à la politique française. Mais la plupart des choses qui se passent actuellement, c'est parce que le peuple soit se désintéresse. En vrai, je suis mal placé pour le dire, vu que j'ai dit Oui. que je ne m'intéressais plus du tout à la politique. Mais en fait, je sais que ça demande trop d'efforts pour. Peu de résultats. Ouais, c'est comme si je devais changer le monde. Je peux pas. Ouais, c'est clair. Mais par contre, tu peux plus facilement changer un peu les mentalités en montrant l'exemple ou À petite échelle. à Et si petite t'es échelle. influenceur, à plus grande échelle, du coup, c'est ça. C'est ça qui est Oui, drôle mais aussi. si, suffit qu'il y ait un gars qui donne un chèque à un influenceur pour Ah que. bah non, mais ça, c'est pour Enfin, ça qu'il faut pas se faire avoir par rapport à ça aussi. c'est pas parce qu'il fait ça avec X influenceur que c'est un gentil ou qu'il Ouais. va faire des belles choses. Il va juste être là pour sa gueule, hein. Ah non, mais ça c'est clair. Puis la droite, ils critiquent la gauche par rapport à ça, ils disent qu'ils ont tous les médias en fait. Ce qui fait qu'en fait, au final, les gens ils entendent que des bonnes choses de la gauche, ce qui fait que tu as plus envie par la suite Hmm. de voter sur la gauche. En fait, c'est des méthodes de communication qui sont perverses mais hyper efficaces et que Ouais, tout le monde utilise en fait. c'est Genre ça. TikTok, tu utilises les méthodes qui marchent et les trends entre guillemets qui marchent. Ouais, tu suis C'est la logique. tendance. Bah oui, c'est Tu ça. suis la tendance. Ah, mais bon, Voilà, je pense que on peut clôturer là-dessus, hein, ouais, je pense qu'on a bien parlé politique. J'espère que ça vous aura appris ouais, et quelques. que c'est pas. Faut vraiment comprendre que nous, bah, pour le coup, moi je m'en branle Ouais. de n'importe quel parti ou quoi. Après, c'est pas pour autant que moi je pense qu'il y a quand même des trucs dont je ne suis pas d'accord et que je souhaiterais Ouais, enfin, ça, changer quand même. tu le colles à tes valeurs en Oui, fait. oui, c'est ça. Et c'est le rationnel là qui. Mais, Tu dis en fait, ouais. tu peux pas continuer là-dessus. Mais indirectement, moi je pense qu'il faut pas non plus être en mode trop bas les couilles, parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1, en fait, au final, ça fait beaucoup. Donc, je pense que Oui,
faut quand même s'intéresser, faut quand même savoir ce qui se passe, etc. Faut quand même aller voter, je pense. En tout cas, c'est ce que je pense. Pas pour tout le monde, peut-être. Bah ouais, ouais. Mais voilà, après, faites-vous votre propre avis, allez vous renseigner sur les partis politiques, les machins, qui pense quoi, qui dit quoi. Et puis, on pourra avoir des débats assez fluctuants là. Surtout, le plus important, c'est d'avoir sa propre opinion et d'être sûr en fait, de ce que tu penses et de ce que tu veux. Mais avec des faits concrets et pas du moi je pense que je sais Oui, qu'il y a moi ça, je pense donc je que pense parce ça. que j'aime ça. Ouais. Non, faut enlever l'émotionnel. Enfin bref, Voilà, on c'était va le finir deuxième là-dessus. épisode de CQFD QFD. sur la politique. Et ça demande de réviser beaucoup. Ouais, pour, c'est vrai que là, il y a eu un bon travail en amont pour revoir les bases, et etc. Et puis encore, même les connaître et tout. Hein, mais... c'est les trucs qu'on on y va à reculons, Bah, honnêtement, clairement. moi non. Mais moi, ça m'a intéressé. Enfin, je trouvais ça intéressant. Oui, bah D'avoir les après, bases de la c'est politique de française. revoir aussi les concepts Mm. et là on se fait douiller aussi. Mais Oui, aussi. Et encore, parce que là, on n'est pas été dans le fond du ouais, fond de la non. gauche à droite, de Non, ce là on que est resté neutre au possible. vous avez vu aussi le fameux ouin qui va apparaître assez Très souvent dans souvent, nos prochains podcasts. c'est Donc on vous dit pas c'est qui, mais notre super sympa. bibliothèque humaine. Ouais, c'est ça, entre guillemets. Voilà. Bon bah merci Robin pour ce fabuleux Et podcast et ouais, puis on se au retrouve plaisir. la prochaine fois. Exactement. Allez, Allez, bisous. ciao ciao.